La cellule nerveuse, au moment où elle devient fonctionnelle, émet un long filament qui transmet les signaux, et ce filament s'entoure d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline. La vitesse de l'influx est dépendante de l'épaisseur de la gaine de myéline. Le réseau primaire, absolument indispensable d'abord à la survie et ensuite à l'organisation des fonctions, n'est-ce pas, progresse avec la myélinisation. On aurait donc dû, dès l'époque, se rendre compte que la neurogénèse existait après la naissance, puisque la myélinogénèse se produit après la naissance, continue à se produire après la naissance. Eh bien, pourtant c'est une évidence, mais on n'en a pas tiré de conclusion. Donc le dogme est resté infrangible pendant quasiment un siècle. Il est évident que le réseau primaire, le réseau indispensable, n'est-ce pas, est plus large que le réseau terminal, puisqu'il est activé par les nécessités de la vie, pour les nécessités d'organisation des diverses fonctions de l'organisme. Il est donc très activé pendant des années et des années. Donc ce réseau est très myélinisé, n'est-ce pas? Tandis que les sites résiduels de queue d'organogénèse ont une myélinisation faible. Alors cette queue d'organogénèse envoie des signaux qui n'ont pas été modelés par la réalité. Ce sont des signaux très autonomes, très indépendants. C'est la crise, si vous voulez, de l'adolescent en fin d'accédant à l'âge adulte, la crise de libéralisation où ces signaux n'ont pas été conformés à la réalité. Si vous activez avec le cannabis, vous précipitez, surtout chez des individus qui sont un peu prédestinés à cela, vous précipitez cette domination du réseau terminal qui n'est pas façonné, qui n'a pas été façonné par la réalité, sur le réseau primaire. Et plus cette activation se produit, plus les gaines de myéline augmentent, plus la vélocité de l'information parasitaire devient parasitaire. Et c'est ce que fait le cannabis. Parce que ça stimule, n'est-ce pas, anormalement, à une période de transition, ça stimule anormalement le réseau secondaire qui est accessoire, destiné à nuancer une intervention, et cette intervention devient majoritaire. Et plus elle est excitée, plus elle est accrue par le cannabis, plus la priorité d'accès de ces signaux aux lobes frontaux, qui en sont les récepteurs, plus augmente. De sorte que la dissociation avec la réalité, puisqu'ils n'ont pas été soumis à cette confrontation avec la réalité, s'accentue. C'est la schizophrénie. C'est autrement dit une rupture avec la réalité commune. Alors l'individu se constitue une réalité qui n'a rien à voir avec la réalité normale. C'est la schizophrénie, c'est la démence. Nous avons présenté ce mécanisme, n'est-ce pas, au congrès de Vienne, et ainsi de suite. Alors je vous fais grâce de toutes les confirmations expérimentales qui ont été faites en Suède et ainsi de suite, pour retenir tout de même que maintenant, aux États-Unis, de nouveau, en passant par l'étranger, que ce soit la Suède ou que ce soit les États-Unis, eh bien, ce mécanisme, cette pathogénie, ce mécanisme, si vous voulez, devient classique. Il aura fallu longtemps, il aura fallu un quart de siècle, un long périple en dehors du pays, mais ça s'est passé comme ça. Le risque de développer la schizophrénie, n'est-ce pas, est de 6 fois supérieur et de multiplier par 6, et simplement de multiplier par 6 la morbidité habituelle.